Obligation de somme d'argent. L'article 8 nous offre des éclaircissements essentiels sur ce qui se passe lorsqu'une somme d'argent est en jeu dans une obligation. Décortiquons ces informations pour avoir une vision claire. Obligation de somme d'argent. Lorsqu'il s'agit de somme d'argent, l'article 8 établit des règles importantes. En général, sauf disposition contraire, le débiteur d'une somme d'argent doit être mis en demeure de s'exécuter. Cela signifie qu'une notification officielle doit être envoyée au débiteur, l'informant de son obligation de paiement. Dommages et intérêts moratoires. En cas de retard de paiement, des dommages et intérêts moratoires sont dus au créancier, sans que ce dernier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ces dommages et intérêts ne dépassent pas, sauf convention contraire, les intérêts légaux. Cela offre un certain niveau de protection au créancier en cas de non-respect des délais de paiement. Production d'intérêts échus. Une nuance importante réside dans le fait que les intérêts échus pour une année entière produisent des intérêts dès lors qu'ils sont judiciairement réclamés, sauf règles spéciales aux contrats commerciaux. Cette disposition vise à encourager le respect des délais de paiement et à compenser le créancier pour tout retard injustifié. En conclusion, l'article 8 définit les règles entourant les obligations de somme d'argent. Il met l'accent sur la nécessité de mettre le débiteur en demeure, établit des dommages et intérêts moratoires en cas de retard, tout en précisant les conditions dans lesquelles les intérêts peuvent être réclamés. Merci de nous avoir rejoints sur Affaires et droit en pratique. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé sur vos droits légaux. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. À bientôt. Obligation de somme d'argent. L'article 8.